Alors maintenant, nous allons nous restons debout, s'il vous plaît, nous allons louer notre Dieu avec ces cantiques d'amour. Vraiment, j'aimerais que tu sois concentré dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu puisses être un acteur dans la présence de Dieu. Et la manière dont Dieu nous a donné une bouche pour les chanter, c'est la même manière qu'il t'a donné aussi une bouche. Ta bouche n'est pas faite pour critiquer les gens, n'est pas faite pour parler d'autre chose, mais elle est faite pour adorer Dieu. Même tes mains doivent s'investir pour le royaume. Alors, nous allons louer notre Seigneur comme il faut, s'il te plaît, avec les anges. Rejoins-nous. Rejoins-nous car c'est merveilleux. Parce que pendant que nous serons en train de louer, le Seigneur est en train de faire des choses incroyables. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour que nous puissions louer notre Seigneur? Vous êtes prêts? Je chanterai de tout cœur.
Dieu vous bénisse, toi qui as loué vraiment comme il fallait. Seigneur, avec cette louange, n'hésite pas tout le temps dans la présence de Dieu d'être libre. La parole de Dieu déclare que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de liberté. Vous voyez, il faut être libre dans la présence de Dieu. Et si tu n'es pas libre dans la présence de Dieu, tu ne chantes pas. Il faut toi-même, je te pose des questions. Est-ce que j'ai vraiment Dieu? Est-ce que j'ai l'esprit de Dieu? Parfois c'est aussi simple. C'est pas compliqué. Que Dieu vous bénisse. Que tout le monde a réussi à l'esprit de Dieu qui ne soit pas comme ça. Dieu vous bénisse. Le moment prochain de la parole de Dieu. Mais avant ça, on peut prendre place, s'il vous plaît. Avant ça, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut témoigner? Témoigner des merveilles de Dieu. Alléluia, nous allons très fort. J'aimerais témoigner parce qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour à l'église et j'aimerais remercier Dieu de m'avoir rencontré cette église parce que j'avais appris plein de choses. Ça m'a montré plein de choses parce que les débuts j'étais venue et la fin c'est plus la même chose. Du coup j'aimerais remercier vraiment tout le monde parce que je me suis baptisée ici, j'ai appris plein de choses, j'ai vu Jésus. Du coup merci à tout le monde et amen. C'était l'essentiel. À la fin, on parlera, même avec le Covid, on essaiera quand même de se faire un petit check, pourquoi pas un petit cadeau. Parce que même si quelqu'un a le Covid ici, il va recevoir la guérison de Jésus. Amen. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, il y a quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, rapidement. Si quelqu'un d'autre qui veut témoigner, ne ferme pas ta bouche, s'il te plaît. Témoigner, c'est aussi édifier les autres. Nous attendons très fort. Shalom, peuple de Dieu. Cet après-midi, je viens devant vous pour témoigner. Je ne vais pas encore témoigner parce que je me disais que c'était tôt, mais je pense que c'est quand même important. Je crois que j'ai les 2 dimanches, je ne suis pas venue à l'église parce que j'avais quelques problèmes, quelques soucis un peu personnels, des combats qui a un peu duré. Et je me battais toute seule avec parce que je me disais que oui, je vais y arriver. En fait, il y a certains problèmes dans la vie, on ne peut pas régler tout seul, on a besoin des gens à côté pour intervenir. Alors que moi, je me disais que non, j'ai Dieu, ça me suffit. C'est vrai que j'avais Dieu, mais ces combats étaient un peu plus forts que moi. Au pire, que je ne savais pas comment m'en sortir. À un moment donné, j'en pouvais plus, j'en avais marre. J'ai vraiment pleuré devant Dieu parce que je ne savais pas comment faire. En fait, c'est des problèmes où tu ne peux pas facilement parler aux gens. C'est des choses où quand tu parles à la personne, tu te dis comment les gens vont réagir parce que les hommes jugent par rapport à ce qu'ils voient et les Seigneurs voient les cœurs. Donc c'est différent. Et je remercie les Seigneurs parce que quand j'étais en train de pleurer, les Seigneurs a quand même parlé. En fait, les Seigneurs a parlé à une personne et envoyé cette personne venir vers moi et lui a montré que j'étais pas bien. Et c'est pour dire à quelqu'un que si tu as des problèmes, prie Dieu parce que lui seul peut trouver une solution. C'est lui seul qui peut créer une situation ou qui peut parler de ça à quelqu'un d'autre qui viendra vers toi pour t'aider à t'en sortir. Ou même s'il y a des choses que tu as du mal à gérer, que tu n'arrives pas à t'en sortir tout seul, tu peux quand même parler à des gens parce que le Seigneur met des personnes autour de nous. C'est pas pour rien, c'est pour nous aider à avancer et puis à être délivré de certains esprits. Et je remercie les Seigneurs pour cette délivrance qu'il a commencé dans ma vie. Et j'ai la foi, je crois que je suis délivrée de tous ces problèmes. Ça, je vais Moi, c'est ça que j'appelle une grande église. Une grande église, c'est une église où il y a Dieu. Tout simplement. On peut être 2, 3 personnes, on est une grande église. Parce qu'il y a Dieu. On peut avoir une église, il peut avoir 20 000 personnes, 10 000 personnes, 6 000 personnes. Mais Dieu peut pas. Il faut que quand il y
là où il y a Dieu, Dieu doit se manifester dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi j'encourage à quelqu'un, s'il te plaît, ne perds pas espoir. Mais sache que Dieu est là. Dieu il est très là. Il peut encore faire de merveilles. C'est pourquoi c'est très important ce moment de témoignage, parce que ça peut aussi édifier quelqu'un. Dieu il est présent. Ça montre que Dieu est en train d'agir dans la vie des gens. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour ce qui a alors, il y a des personnes ici qui vont encore témoigner la joie. Tu n'as pas une personne qui édifie le peuple de Dieu. Très bien. Alors, inclinons nos têtes. Nous prions pour ce moment dans la parole de Dieu. Le Seigneur va encore pour se manifester. À travers son serviteur, que le Saint-Esprit l'accompagne. Le Seigneur dispose nos cœurs à écouter sa parole et à la pratiquer, à la garder jusqu'à ce que quand il va revenir, qu'il puisse nous trouver dans la crainte de sa parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Ça fait mal peut-être
dans la chair, la séparation fait toujours mal, n'est-ce pas? C'est un enfant qui a l'avenir spirituel, il a la sagesse, il a la motivation, il a beaucoup de talent. Moi, j'aimerais bien qu'il reste avec nous pour que nous puissions profiter de tout ça. Mais même à distance, on va toujours être en contact, en communion. Alléluia. Et la vraie séparation, c'est pas ça. La vraie séparation, c'est pas non plus la mort. Mais la vraie séparation, c'est de se séparer de Christ. Quand quelqu'un se sépare de Jésus, quelqu'un se sépare de la parole, c'est celui-là qui est mort. Amen. Mais le fait de nous quitter, d'aller ailleurs, si elle est toujours dans l'église, nous sommes tous dans le même corps, nous sommes tous dans la même église. Alors, je vais demander à l'église, même dans la position que vous êtes, de pouvoir prier pour elle, pour que le Saint-Esprit les conduise dans toute la vérité, que le Saint-Esprit l'enseigne toutes les choses. Nous allons prier pour son départ, que le Seigneur puisse envoyer son ange pour lui préparer le chemin, que son chemin soit bien planifié et puisse aller conquérir son territoire, même ses portes et ses ennemis, puisse posséder les lieux où Dieu va lui donner, devient un canal pour elle et que le Seigneur fasse encore des grandes choses puisque c'est ce qu'il a fait ici. Nous prions pour Candice, la recommander entre les mains de Dieu, que le Seigneur l'accompagne pendant les jours dans la cour de Dieu et pendant la nuit dans la cour de Dieu. Prions dans les noms du salut des hommes. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô éternel nom de Dieu, accompagne ta fille. Ouvre les miracles dans sa vie. Que ta grâce l'accompagne, Jésus. Que ton esprit demeure en elle. Ce que tu as commencé, éternel nom de Dieu, tu vas l'achever. Je bénis sa destinée. Son voyage, nous sommes des passagers sur cette terre. Nous sommes des ambassadeurs. Tu l'as envoyé dans cette église pour qu'elle puisse découvrir la vie. Seigneur, merci parce que tu l'as délivré dans cette église. Du monde des ténèbres, et tu l'as ramené dans ton royaume. Nous les ramenons à nous. Nous savons après qu'il y aura des ravisseurs qui viendront. Mais Seigneur, pour chercher à détruire ta justice, la fidélité. Si Dieu est bon, qui sera délivré. Et tout à fait fort, j'ai compris que les enfants sera délivré. Shabbat, que la puissance et la valeur de la Messie dans cette église. Seigneur, transforme sa vie. Et que l'éternel toujours constant, Seigneur, dans les choses de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, je bénis la destinée de cet enfant que tu m'as donné. Que ta grâce l'accompagne cette enfant. Qu'elle soit une fille modèle, Seigneur. Seigneur, que personne ne brise sa jeunesse, mais qu'elle soit un modèle, Seigneur, pour les jeunes. Que Seigneur, ton esprit la conduise, Seigneur, et les guide dans ses pensées. Je détruis tous les plans du diable de sa vie. Sois anéanti comme ça, Seigneur, pour elle. Là où elle va partir, elle va arriver. À tout tu verras la nuit de ses pieds, Seigneur, qui la possède. Possède, Seigneur, la mort de ses ennemis. Elle puisse te guérir, Seigneur. Tout ce qu'elle a fait, la réussite, le succès, la victoire, qu'elle soit une étoile qui brille, Seigneur, partout où elle sera. Au nom de Jésus-Christ, que ton amour demeure chaque Seigneur. Que sa délivrance soit totale. Tu parles de nous, sang de Jésus-Christ. Amen. Nous applaudissons pour le Seigneur. Amen. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous bénissons tous ceux qui nous suivent en ce moment dans les réseaux sociaux, dans notre espace Facebook. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons nos enseignements
Si le thème que nous avons intitulé il y a des dimanches passés, Goliath doit mourir. Dis après moi, Goliath doit mourir. Goliath doit mourir cet après-midi. Parle avec conviction. Parle avec conviction. La conviction, c'est la foi. Goliath doit mourir. Les Goliaths de ma vie doivent mourir. Les Goliaths de ma famille doivent mourir. Les Goliaths de ma destinée doivent mourir. Les Goliaths de mon église doivent mourir. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Depuis le dimanche dernier, nous sommes en train de développer le sous-thème qui est le secret de la victoire de Goliath. Plutôt le secret de la victoire de David sur Goliath. Amen. Le secret de la victoire de David sur Goliath. Amen. Et nous avons parlé que ce secret était quoi? Qui peut nous donner la réponse? C'était quoi le secret de David sur Goliath? Ça c'était à la fin. Ah bien sûr, c'était l'éternel, bien sûr. C'était quoi? La grâce qui apporte la connaissance. Applaudissez pour le Seigneur. Bien sûr, nous avons parlé sur la connaissance de l'éternel. C'est le nom de Jésus. Parce que par le nom de Jésus, Jésus nous a donné tout le pouvoir. Il nous a donné la supériorité sur nos ennemis. Et nous devons connaître qui est Jésus. Amen. Qui est Jésus? Si nous connaissons Jésus, nous avons la victoire sur Goliath. Amen. C'est ce que nous avons partagé dimanche dernier. Amen. Et nous avons dit sur un passage qui dit que le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Et ensuite, le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Il lui manque la connaissance. Le diable est puissant, mais Jésus-Christ est le tout-puissant. Si nous réalisons que Jésus-Christ est le tout-puissant, le diable n'aura pas le pouvoir, n'aura pas l'autorité sur nous. Nous aurons la supériorité sur lui, car c'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Donc nous devons chercher à connaître qui est Jésus. Qui est Jésus pour ta vie? Qui est Jésus pour ta vie? Combien Jésus est capable de faire des choses dans ta vie? Des fois, nous limitons Dieu. Nous limitons Dieu. Dieu, il n'est pas limité. Dieu est illimité. Rien n'est impossible à Dieu. Nous devons croire que Dieu existe. Dieu est le Tout-Puissant. Nous nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit que Dieu est le Tout-Puissant. Ça, c'était l'attitude de David en face de Goliath. Il croyait à son Dieu.
Il a dit que c'est Dieu qui m'a délivré du gueule des lions et des ours. Aujourd'hui, il va me donner la victoire sur cet incirconcis, sur ces Philistins. Il connaissait ce que son Dieu est capable de faire. Nous sommes des fois des amnésiques. Nous oublions vite ce que Dieu fait dans la vie. Dieu t'a sorti dans les néants depuis le ventre de ta mère. Il t'a gardé, il t'a protégé, il t'a donné le souffle de vie. Tu étais malade, il t'a guéri. Tu avais des problèmes, il t'a donné la solution. Il a essuyé tes larmes. Alléluia. Mais quand il y a un problème qui arrive, on oublie vite ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Cela voudrait dire que nous ne connaissons pas encore ces dieux-là. Parce que si nous connaissons ces dieux-là, la Bible nous dit, nous agirons avec fermeté. Nous allons être fermes, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes. Nous n'allons pas paniquer, nous n'allons pas trembler. C'est pourquoi David n'a pas paniqué devant les géants Goliath. Il n'a pas tremblé. Il a traité Goliath comme un incirconcis, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il a pris la supériorité, la suprématie. Il est resté zen, positif devant Goliath. Parce qu'il croyait à son Dieu. Parce qu'il avait la foi, il avait la conviction, la détermination, l'assurance qu'aujourd'hui je vais démontrer de quoi mon Dieu est capable. C'est ce que Élie a fait à la montagne de Carmel devant 400 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astraté. Il a démontré. L'apôtre Paul a dit que ma parole et ma prédication ne se repose pas dans les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais par une démonstration de la puissance de Dieu. Cette parole que je suis en train de vous prêcher est une vie, est une puissance, apporte le miracle, apporte la restauration, la guérison, donne la solution, transforme la vie des gens, délivre les gens. La parole de Dieu, nous devons croire à la parole, parce que la parole c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Nous devons être sensibles à la parole, écouter la parole, aimer la parole, désirer la parole, méditer la parole, chercher la parole, mettre la parole de Dieu en pratique, obéir à la parole pour vivre le miracle de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre la puissance de Dieu. Il faut écouter Dieu, apprendre à écouter Dieu. La Bible nous dit, voici toutes les bénédictions qui accompagneront tous ceux qui auront obéi à ma voix. Quand Dieu te parle, est-ce que toi tu écoutes? Dieu ne te parle pas seulement dans l'église. Il te parle aussi en dehors de l'église pour te donner des orientations, des directives pour pouvoir gagner la bataille, pour avoir le succès et la réussite. Dieu, il te donne des orientations et des directives. Il te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais malheureusement, quand Dieu est en train de parler, toi tu es sur les réseaux sociaux. Tu es sur les réseaux sociaux, mais Dieu est en train de te parler. Toi tu es distrait. Dieu nous parle pendant que nous sommes dans de profonds sommeils, dans des songes, dans des visions. Alléluia. Et cela nous rassure. C'est ce que moi
moi je parle beaucoup de la deuxième dimension de la foi. La grandeur de la foi. Oh, moi j'aime quand Dieu me parle dans les visions dans l'esprit. J'aime quand Dieu me parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour moi, la foi, c'est la révélation. Quand Dieu me révèle quelque chose, il me parle, ça me communique la foi. Parce que je crois que ce que Dieu m'a montré, quand j'étais dans un profond sommeil, si c'était le diable qui a comploté, les hommes de ce monde qui ont comploté contre moi, Dieu me donne l'autorité de pouvoir condamner tous les œuvres du diable. Je me lève en ce moment dans la prière et je condamne. Si Dieu me révèle bien aimé les choses merveilleuses dans ma vie, comme il a révélé à Joseph son étoile, je reste constant. Même dans les combats, je n'abandonnerai jamais. Je réalise tout simplement ce que Dieu a dit se réalisera certainement dans ma vie. J'ai prophétisé sur cette scène-là qui est là au fond. Il était là. Elle a la promesse de Dieu. Mais cette promesse peut se réaliser peut-être aujourd'hui, elle a moins de 20 ans, peut-être dans 30. Quand elle aura 30 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, elle aura des combats dans sa vie. Mais ce qui est important, c'est de rester constant et de ne pas abandonner Dieu jusqu'à ce que ses promesses puissent se réaliser. C'est pourquoi Habakkuk a dit, j'étais à mon poste et j'attendais jusqu'à ce que Dieu me répondra. Continuez à prier. La joie de la prière, c'est l'exaucement. La joie de la prière, c'est le miracle. Aussi longtemps que les promesses de Dieu ne sont pas encore réalisées dans votre vie, priez sans cesse. N'abandonnez pas la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux me donner un amen? Applaudissez pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous connaissons Dieu. C'est pourquoi nous sommes là. Si nous n'avons pas connu Dieu, si Dieu ne nous a pas visités, on n'allait pas être là. On n'allait pas être là. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne viennent pas à l'église. Ne cherchez pas Dieu. Ne cherchez pas Dieu. Mais nous avons rencontré Jésus. Nous connaissons ce Jésus-là. Et nous devons confesser la victoire. La victoire sur Goliath. Nous devons confesser que Goliath doit mourir. Dans ta vie, tu dois confesser que Goliath doit mourir. Dans ma famille, il y a un Goliath qui se lève dans ta famille, qui a combattu ta famille depuis des décennies et des décennies. Mais maintenant, quand tu te lèves, tu connais Dieu. Dieu, il te donne la supériorité sur Goliath. C'est Goliath-là, bien-aimé, qui a oppressionné, qui a mis ta famille en prison. Tu dois te lever pour tuer ces Goliaths-là. Pour couper la tête de Goliath de ta famille. Pour libérer ta famille. Raison pour laquelle Dieu t'a appelé. C'est pour que tu puisses délivrer ta famille comme Gédéon. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as pour délivrer mon peuple entre les mains des mendiants et d'Amalek. C'est toi que Dieu a appelé pour que ta famille soit libérée, pour que ta famille soit délivrée, pour que ta famille soit bénie, pour que ta famille soit élevée. Tu dois bien aimer t'élever. Tu dois combattre les Goliaths qui empêchent ta famille à être libérée, qui empêchent ta famille à être délivrée. Tu es capable. Tu es capable. Si tu fais confiance en Dieu, si tu connais Dieu, si tu t'attaches à Dieu, il va restaurer ta famille.
Première connaissance. La connaissance de Dieu, c'est-à-dire faire confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu dans ta situation. Même si rien ne marche, fais confiance en Dieu. Soyez ferme. Ne craignez rien. Faites confiance en Dieu. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera même les derniers. Job a perdu sa santé. Job a perdu ses biens. Job a perdu ses enfants. La Bible nous dit, l'Éternel a restauré Job lorsque Job a prié. Lorsque Job a prié, l'Éternel a exaucé la prière de Job. Et la Bible déclare que Job, Dieu a restauré Job. Et ce Dieu-là est capable d'exaucer ta prière et de te restaurer. Deuxième connaissance, je vais noter, c'est la confiance de soi. La confiance de soi. Première connaissance, c'est la connaissance de Dieu qui est la confiance de Dieu. Deuxième connaissance, c'est la connaissance de soi ou la confiance de soi. Tu dois te connaître. Tu dois te connaître. Alléluia. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître qui tu es. Alléluia. Parce que, bien aimé, la connaissance en soi est la clé de la victoire. La connaissance en soi est la clé du succès. La connaissance en soi est la clé de la réussite. Si tu ne te connais pas, si tu ne te fais pas confiance, tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Tu ne peux pas faire face à ton adversaire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, le fait de ne pas croire en soi est la source des doutes et des hésitations. Le fait que tu ne crois pas en toi-même, personne ne croira en toi. Personne. Personne ne croira en ta place. Si tu ne te fais pas confiance, personne ne te fera confiance non plus. Le fait de ne pas se faire confiance est même la source des doutes et d'hésitation de soi-même. Alléluia. Tu auras beaucoup de difficultés à avancer, à progresser dans tes pensées, dans tes raisonnements. Tu auras des difficultés à t'élargir. Tu seras toujours renfermé en soi-même. Alléluia. Cela voudrait dire que tu es dans la prison satanique. Tu es dans la prison satanique. Toi, tu peux trouver ça normal. Non, je suis distrait. Non, je ne veux pas que les gens, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi. Tu ne te connais pas. Et ça va engendrer même la peur, la crainte, les
l'incrédulité. On est souvent hésitant, bien-aimé. Quand on ne se fait pas confiance, on est hésitant à de certaines choses. On a du mal même à être convaincu pour prendre une décision. On hésite. On ne va pas arriver à prendre une bonne décision quand on ne se connaît pas, quand on ne se fait pas confiance. Tu auras des doutes. Tu n'oseras pas. Tu dois te poser beaucoup de questions. Est-ce que si j'essaie, est-ce que je dois réussir? Ou je dois échouer? Et quand tu te poses beaucoup de questions dans la tête, tu n'as pas confiance en soi, bien aimé, tu cours dans l'échec. Tu vas prendre une mauvaise décision. Alléluia. Il y a beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur. Ils vivent dans les doutes. Ils vivent dans les hésitations. Ils prennent de mauvaises décisions. Ils se posent beaucoup de questions inutiles par rapport à leur destinée, par rapport à leur réussite, par rapport à leur succès. Est-ce que je dois continuer ou je dois arrêter? C'est là où le diable arrive. C'est là où le diable arrive. C'est le son de la trompette que tu es en train de sonner pour faire venir maintenant le diable. Parce que tu as monté tes limites. Quand tu montes tes limites, tu ne fais pas confiance en Dieu. Et tu n'as pas confiance en soi-même. C'est le diable maintenant qui va apparaître devant toi pour prendre maintenant la décision à ta place. Et t'induire en erreur. T'induire en erreur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Applaudissez pour le Seigneur. Notre Seigneur et notre Sauveur. La connaissance de son identité. David connaissait son identité. David connaissait qui il est. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 32 jusqu'à 36. Faisons un petit exercice, nous pouvons nous lever pour la gloire. Soyez libres là où tu es. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Alléluia. Poussez des cris de joie au nom de Jésus. Applaudissez pour le roi de roi. Poussez des cris de joie au nom de Jésus. Applaudissez pour le roi de roi. Jésus, qui après moi, Jésus. 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 1 Samuel chapitre 17, verset 32 jusqu'à 36. J'ai lu la parole du Seigneur. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. Je le frappais. Amen. Là, c'est bon. Je vais revenir. Je vais commencer au 32. Là, c'était 34. Amen. Je commence au verset 32. 1 Samuel 17, 32 jusqu'à 36. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Dis après moi. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. David dit à Saül
personne ne se décourage à cause de ces Philistins, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, j'ai frappé et j'arrachais la brebis de laquelle les lions ou l'ours. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais. Alléluia. Et je le tuais. Alléluia. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Vous pouvez prendre votre place. J'aime le mot. J'aime le mot. La parole de Dieu, c'est le verbe. Écoutez ce que David dit. Ton serviteur faisait traître les brebis. Quand un ours et un lion venaient pour pouvoir enlever les brebis, écoutez ce que David dit. Je l'ai frappé. Alléluia. Je l'ai frappé. Aujourd'hui, nous allons frapper Goliath. Aujourd'hui, nous allons frapper nos adversaires. Aujourd'hui, nous allons frapper la maladie. Aujourd'hui, nous allons frapper le blocage. J'aime beaucoup le verbe frapper. J'aime beaucoup le mot frapper. Parce que nous pouvons frapper par la prière. Car la prière est une frappe. Et j'arrachais. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons arracher. Nous allons arracher ce que le diable a volé. Parce que l'ours et les lions venaient pour enlever, pour voler les brebis du père de David. Et David allait arracher. Bien aimé, aujourd'hui nous allons entrer dans le monde des ténèbres pour arracher tout ce que le diable a volé dans ta vie, tout ce que le diable a volé depuis ta naissance, tout ce que le diable a volé dans ta famille. Tu dois arracher. Tu dois arracher. Beaucoup de gens souffrent. On a volé les richesses. Beaucoup de gens souffrent, bien aimés, dans les célibats. On a volé leur mariage. Beaucoup de personnes souffrent dans la stérilité. Le diable a volé leurs enfants. Beaucoup de gens sont malades. Le diable a volé leur santé. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tu vas arracher tes richesses. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tu vas arracher tes bénédictions. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tu vas arracher tes diplômes. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tu dois arracher ton travail. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tu dois arracher ton mariage. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tu dois arracher tes enfants. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tu dois arracher ton élévation. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tu dois arracher ta bonne santé. Est-ce que je parle avec toi? Oh, j'aime le mot. J'aime le mot. J'aime le verbe. Le verbe, c'est la parole. Le verbe
arraché. Il dit, s'il s'est dressé contre moi, j'ai saisi par la gorge et j'ai frappé. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons saisir, bien-aimés, nos ennemis. Nous allons saisir, bien-aimés, les agents sataniques que le diable a employés pour nuire à nos vies, pour nuire à nos destinées, pour polluer nos familles. Nous allons les saisir aujourd'hui. Alléluia. Et après avoir les saisis, nous allons les frapper. Nous allons les frapper. Parce que nous avons la force. Nous avons l'autorité. Nous avons le pouvoir. Jésus-Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir. Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et le pouvoir que Dieu a donné à Jésus, Jésus nous les a donnés. Nous avons les pouvoirs. Alléluia. Il a dit, c'est ainsi que ton serviteur terrasser les lions. Nous allons terrasser les lions. Nous allons écraser les lions. Parce que Jésus-Christ a dit, vous marcherez sur les serpents, vous marcherez sur les scorpions, vous marcherez sur toute puissance de l'ennemi. Nous allons les écraser. Nous allons les écraser. Parce que Jésus a écrasé la tête du serpent sur la croix. Et il nous a donné le pouvoir d'écraser la maladie, la pauvreté, la chasseresse, le blocage. Nous avons l'autorité l'autorité de pouvoir les écraser au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire amen. David connaissait son identité. C'est pourquoi il a dit que personne ne se décourage. Moi. Dis après moi. C'est toi, il y a une autre personne qui va combattre pour ta vie. Ok, ça s'affiche. Quand le combat arrive, tu es la première personne à se lever et combattre. Fais confiance en toi. Fais confiance en toi. Dis à Jésus-Christ, n'ayez pas peur. Lève-toi, combat les bons combats de la foi. Frappe, saisis, arrache, écrase, terrasse. Avec une colère sainte. Avec une colère sainte. Alléluia. David était animé d'une grande conviction et un esprit de vainqueur. Un esprit de vainqueur. La Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Son nom c'est. Applaudissez pour Jésus. Alléluia. Oh, je suis en train de voir les vainqueurs dans cette église. Je suis en train de voir les héros de la foi dans cette église. Vous êtes plus que vainqueurs, bien-aimés. Cette année, vous allez posséder votre territoire. Cette année, vous allez entrer dans la conquête dans tous les domaines de vos vies. Au nom de Jésus, vous serez la tête et non pas la queue. Vous serez différents des autres nations. Ah, c'est Saint-Tiche. Et je voulais parler des sœurs Candice. Là, tu vas partir bientôt. Cette parole va te manquer. Cette parole va te manquer. Il faut que Dieu puisse susciter un autre Israël Manga à Paris pour que tu puisses écouter cette parole. Mais Dieu est capable de le susciter. Applaudissez pour toi-même. Alléluia. La victoire, le succès, la réussite, la gloire, bien aimé, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Regarde l'état d'esprit de David.
l'attitude de David. Regarde le comportement de David devant Goliath. C'est pourquoi je dis que, bien aimé, nous avons vaincu avant le combat. Quand on dit que nous sommes plus que vainqueurs, cela voudrait dire tout simplement il y a une autre personne qui a combattu à notre faveur. Il a vaincu et il nous a donné la victoire. Raison pour laquelle quand il y a le combat, tu peux venir déjà témoigner que j'ai la victoire. N'attendez pas à ce que cela puisse devenir palpable. Tu peux déjà commencer à confesser. Quand le combat arrive, commence déjà à crier, pousser les cris de la victoire, commencer à chanter, commencer à louer, pour dire que maintenant le Seigneur va se glorifier dans ma vie. J'ai la victoire sur ce combat. Je le cite. C'est ça, un état d'esprit. Un état d'esprit positif. Et quand le diable voit cela, il entend cela, il réalise que cette personne, il connaît Dieu, cette personne, il a confiance en soi. Et il se retire. Il se retire. Il se retire. Mais quand le combat arrive, toi tu es déjà abattu, tu es déjà terrassé. Oh là là. C'est là où le diable va sauter maintenant sur toi. Alléluia. Il va te scriber comme Jésus a dit. Simon-Pierre, Satan t'a réclamé. Il voulait te scriber comme un fourrant. Mais j'ai prié pour toi afin que votre foi ne faille point. Voilà. Si tu es dans le tremblement, appelle-moi. Ok, c'est fiche. Si tu n'arrives plus, tu dis que non, je suis au bout. Là, je suis terrassé. Donc là, je commence à trembler. Donc, c'est-à-dire que le diable est en train de te réclamer. Et quand tu n'arrives pas, tu passes un petit coup de fil, pasteur, j'arrive plus. Priez pour moi. C'est pourquoi Christ a dit, Simon, Pierre, Satan t'a réclamé. Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié, j'ai intercédé pour toi. Il voulait te scriber comme un fourrant. Pour que ta foi ne faille point, je prie pour toi. Pour que tu ne tombes pas dans la tentation. Demande le secours du pasteur. Demande le secours d'un frère, d'une sœur qui a la foi de te secourir dans la prière. Afin que vous ne tombiez. La Bible nous dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia. Un état d'esprit positif. Dis après moi. J'ai un état d'esprit positif. Bien-aimé, c'est votre attitude qui définit votre succès. C'est votre comportement qui définit votre succès. Si tu as un état d'esprit positif, le succès sera à votre côté. Si tu as un état d'esprit positif, le miracle sera à votre côté. Si tu as un état d'esprit positif, la gloire sera à votre côté. Mais si tu as un état d'esprit négatif, tu échoueras dans tout ce que tu entreprendras. C'est pourquoi il faut toujours rester positif. Restez toujours positif. Ça, c'était l'attitude, c'était le comportement de David face à Goliath. Avant même qu'il puisse combattre Goliath, il avait un état d'esprit. C'est pourquoi il avait la conviction. Bien aimé, les gens viendront pour te décourager. Les gens viendront pour te critiquer. Ils viendront pour t'humilier. Dans ce que tu es en train d'entreprendre, bien-aimé, pour que tu puisses abandonner. Eliab, les frères de David, a dit non, toi, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? C'est ton orgueil, tu es orgueillé. Saül a dit non, tu ne peux pas combattre avec cet homme. Il est habitué de la guerre depuis sa naissance. Tu es qu'un enfant. Les gens diront que tu es un orgueillé.
qui est dans la vérité, bien-aimé, poursuis. Tu réussiras là où les autres ont échoué. Ceux qui te critiquent, ceux qui t'humilient, ceux qui te traitent de tous les maux, ils changeront leur vie. Ils changeront leur langage. Ils changeront leur opinion. Et ils seront derrière toi pour te suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux continuer? Si on ne te critique pas, si on ne croit pas en toi, si on ne te traite pas d'orgueilleux, tu ne peux pas réussir dans la vie. Tu ne peux pas réussir. Ne te décourage pas. J'ai dit à quelqu'un, ne te décourage pas. J'ai dit à quelqu'un, ne pas abandonner ce que tu as commencé. Tu as l'approbation de Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à ce que tu es en train de faire. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Ce qui compte, c'est l'approbation de Dieu et la confiance en soi qui détermine votre succès, qui détermine votre réussite, qui détermine votre miracle, qui détermine votre élévation, qui détermine votre gloire pour affronter Goliath, pour remporter la victoire. Compte sur l'approbation de Dieu. Compte sur toi-même. D'ailleurs, la Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme, mais béni soit celui qui se confie à Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal, bien-aimé, à croire en soi? Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à croire en soi? À ne pas se reconnaître, à ne pas reconnaître ses capacités. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 18. Ensuite, Philippiens, chapitre 4, verset 8. Ésaïe 43, verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à avoir confiance en soi, à se reconnaître soi-même? La réponse est dans le livre d'Ésaïe 43, verset 18. La Bible déclare, ne pensez plus aux événements. Est-ce qu'on est ensemble? Ne pensez plus aux événements. Ne considérez plus ce qui est. Si nous voulons pousser encore dans le verset 19, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Bien-aimé, mieux vaut la fin que son commencement. Le commencement peut être difficile. Le commencement peut être compliqué. Le commencement, les gens ne peuvent pas comprendre tes démarches. Cela n'est pas important. Ce qui est plus important, c'est arriver à la fin de ce que tu as commencé. Parce que c'est la fin qui couronne l'œuvre. Vous comprenez ce que je dis? Vous savez, nous sommes là, il y a d'autres personnes qui sont encore dans l'année 2020. Ils sont encore dans l'année 2020. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de réaliser les événements passés. Ils sont toujours en train de considérer ceux qui sont anciens. Imaginez dans un... Chaque fois quand vous vous chamaillez, tu vas
va toujours revenir aux choses passées. Et tu sais qui a dit ça. Et tu sais que toi tu as fait ça. Et c'est pourquoi quand il, bien aimé, vous allez comprendre que ces couples ne vont pas avancer, vont toujours tourner en rond. Parce qu'ils ne vivent pas dans l'avenir, mais ils vivent dans le passé. Alléluia. Votre passé ne peut pas définir votre avenir. C'est votre présent qui va définir votre avenir. Il y a d'autres personnes qui sont certainement dans l'année 2020. Ils ne sont pas encore sortis dans l'année 2020 parce qu'ils sont en train de penser sur le mauvais événement passé, les échecs du passé, la déception du passé. Alléluia. Les humiliations du passé, les blessures intérieures du passé. Ils sont encore de réaliser, ils sont encore en train de vivre cela. Et cela vous empêche à avancer. Cela vous empêche à progresser. Bien aimé, c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à se faire confiance. On n'arrive pas à croire en soi-même. Le fait qu'on a passé des moments difficiles dans la vie, ça peut être la maltraitance d'enfance. Un enfant qui a été maltraité dans son enfance. C'est pourquoi il faut traiter vos enfants avec amour. Même si ce n'est pas votre propre enfant. Il ne faut pas blesser vos enfants. Quand vous êtes en train de blesser vos enfants, vous êtes en train de mettre une barrière devant leur destinée. La maltraitance d'enfance, la déception de la vie, l'humiliation, les échecs, les blessures intérieures, de nombreux événements négatifs du passé peuvent être à l'origine de la perte de confiance de soi. Ok? Ok? Quelqu'un qui a été maltraité quand il était encore enfant, il grandit avec ses blessures, sa vie est complètement perturbée. Il va se lancer dans les drogues, il va se lancer dans la prostitution, il va se lancer dans les vols. Parce qu'il a des blessures intérieures à cause de la maltraitance d'enfance. Vous voyez? Vous voyez? Il n'a plus confiance en soi. Ça peut être des humiliations. Et tu as été beaucoup humilié dans la vie. Dis après moi, je refuse l'humiliation. Je refuse la maltraitance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ça peut être des blessures intérieures. Il faut éviter les blessures intérieures. Ce sont, bien-aimés, des événements passés. Ne considérez plus ces choses. Cela, bien-aimés, peut être l'origine de la perte de confiance en soi. C'est pourquoi vous allez remarquer d'autres personnes qui ont des comportements bizarres. Ils sont très fragiles. Très agités, perturbés dans la vie. Et si vous regardez bien, c'est par rapport aux événements passés. C'est parce qu'ils continuent toujours à considérer ce qui est passé. Vous savez, mon père m'a abandonné, il m'a quitté à l'âge de 12 ans. Moi, je ne suis pas grandi avec ma mère depuis mon enfance, mais quand je suis allé en Afrique, je suis allé voir pour la première fois ma mère.
Et moi, je me disais que le jour où mon père mourra, moi aussi je mourrai. Et quand mon père est décédé, quelques années après, j'ai commencé à subir des maltraitances. On est traité indifféremment par rapport à ce que mon père m'a traité. J'étais quelqu'un qui a été gâté. Mais à l'âge de 12 ans, les choses s'est bouleversées. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé à prendre de l'alcool, même me droguer. Je me droguais. Je prenais de l'alcool. Je me disais que c'est fini, ma vie est pourrie. Je ne voyais plus la sortie. Et je croyais peut-être que c'est l'alcool ou les drogues qui va me faire du bien. Mais j'avais toujours des blessures intérieures. Toujours des blessures intérieures. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, j'ai réalisé que le véritable Père éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui ne m'abandonnera jamais. C'est lui qui ne me délaissera jamais. Il sera avec moi jusqu'à l'éternité. Et ma vie a transformé. Et j'ai reçu la paix du cœur. Depuis ce jour-là. C'est pourquoi moi je ne peux pas abandonner Jésus. Quel que soit, je connais là où il m'a pris. Et ce qu'il a fait dans ma vie. Je ne peux pas l'abandonner. Parce que si je vis aujourd'hui, c'est Christ Jésus qui vit en moi. J'étais quelqu'un qui a été abandonné, rejeté, humilié, refusé partout. Mais Jésus m'a pris dans la roue. Il faut qu'on te rejette pour que Jésus puisse te prendre. Et aujourd'hui, j'ai la consolation. Et je ne pense plus aux événements passés. J'ai pardonné tout le monde bien-aimé qui m'a blessé. J'ai pardonné tout le monde qui m'a offensé. Et j'ai aimé. C'est pour pouvoir oublier cela. Vous savez, si tu veux oublier, bien-aimé, le mal qu'on t'a fait, il faut aimer. Il faut aimer. Quand tu aimes, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Faites du bien à vos ennemis. C'est pour oublier le mal qu'ils vous ont fait. Et quand vous oubliez le mal, vous aurez maintenant la confiance en soi. Et en ce moment-là, vous pouvez, bien aimer dans le Seigneur, avoir la victoire dans tous les domaines de votre vie. Dans tous les domaines de votre vie. Amen. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Tellement il y a de l'inspiration. On ne peut pas finir aujourd'hui ce que j'ai préparé. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais pour aujourd'hui, on peut quand même arrêter là. Nous sommes dans le couvre-feu. Nous devons regagner nos maisons pour échapper au couvre-feu. Nous allons reprendre là où on a arrêté aujourd'hui pour le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons tuer maintenant Goliath. Nous voulons tuer Goliath. Dis après moi, je vais tuer Goliath. Je te demande d'avoir une attitude positive devant le Goliath de ta vie. Commence à réaliser ce qui t'empêche à progresser dans la vie spirituelle. Ce qui t'empêche à progresser dans la vie sociale. Regarde les blocages dans ta vie. Regarde ta famille, les choses bizarres qui se passent dans ta famille. C'est les Goliaths. C'est les Goliaths. C'est les Goliaths qui se lèvent. Lève ta voix là où tu es, commence à remercier Dieu. La Bible nous dit que la grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Nous
nous avons la victoire en Jésus-Christ. Commence à remercier Dieu qui t'a donné la victoire en Jésus-Christ. Lève ta voix là où tu es. Bénis le Seigneur qui t'a donné la victoire en Jésus-Christ. Dis Seigneur, tu m'as donné la victoire en Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Élève ta voix, peuple de Dieu. Commence à prier. Parce que Dieu t'a donné la victoire. Nous sommes dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur. La victoire pour tuer Goliath. 7 points de prière. La Bible nous dit les enfants d'Israël devant la muraille, devant le muraille de Jéricho, ils ont tourné 6 fois, 6 jours. Et le 7e jour, ils ont tourné 7 fois. Le 7e jour, le 7e fois, la Bible nous dit, le miracle est tombé. Aujourd'hui, les miracles qui s'élèvent dans ta vie tomberont au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, 7 fois, Naaman se jeta dans l'eau. Et 7e fois, la Bible nous dit Naaman a été guéri de sa lèpre. Aujourd'hui, tu seras guéri. Aujourd'hui, tu seras restauré. À la montagne de Carmel, Élie a demandé à son jeune serviteur de tourner 7 fois et de regarder au bord de la mer. Et après avoir tourné 7 fois, Élie a demandé, est-ce que tu as vu? Il a dit, oui, cette fois-ci j'ai vu un petit nuage qui s'élève comme la paume de la main d'une personne. Et c'est ce petit nuage qui a provoqué la pluie. Je déclare que la main de l'Éternel sera sur toi cet après-midi. Je déclare qu'il y aura une grande pluie qui va tomber dans ta vie cet après-midi et dans ta famille. Au nom de Jésus. La Bible déclare que Dieu a créé pendant 6 jours et le 7e jour il se reposa. Jésus-Christ a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, tu seras dans le repos. Aujourd'hui, tu auras la solution à tous tes problèmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix maintenant. Dis après moi, Goliath de ma vie, je viens contre toi. Au nom de Jésus-Christ, prie avec conviction et agressivité. Nous sommes devant la face de notre adversaire. Et l'adversaire, il ne blague pas. Ne soyez pas discret. Lève ta voix avec conviction et agressivité. Dis après moi, Goliath de ma vie. Goliath de ma vie. Je viens contre toi. Je viens contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième point. Dis après moi, tout Goliath assigné à ma vie. Tout Goliath assigné à ma vie. Et à ma destinée. Et à ma destinée. Ton temps est révolu. Ton temps est révolu. Mais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père. Que tout Goliath de
promotion devienne l'échelle de ma promotion et de ma célébrité. et de ma célébrité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Point 4. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi la bonne arme à utiliser révèle-moi la bonne arme à pour utiliser. tuer Goliath dans Pour ma vie. tuer Goliath dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Deuxième point. Père, Père, exerce mes mains au combat exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille et mets toi à la bataille pour vaincre pour vaincre et tuer tout Goliath dans ma vie. et tuer tout Goliath dans ma Au vie. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sixième point. Je coupe la tête de mon Goliath Je coupe la tête de mon Goliath avec la pierre angulaire. avec la pierre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Septième point. Alors que je coupe maintenant la tête du Goliath de ma vie. Dis après moi. Alors que je coupe maintenant la tête du Goliath de ma vie. J'ordonne maintenant à tous les Philistins, À tous les Philistins, à tous les démons, à tous les problèmes associés à Goliath, associés à se disperser, à se disperser, à se disperser. à ces 10 La Bible déclare que je viendrai à un seul chemin et nous serons dispersés à 7 chemins. Prions au nom de Jésus. Au Prie nom maintenant. de Jésus-Christ, Seigneur, je prie maintenant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et je prends l'autorité sur le tout Goliath de ma vie, Seigneur. Ils sont venus, Seigneur, dans ce chemin. Je les disperse au nom de Jésus-Christ. Je coupe la tête de mon Goliath, Seigneur Jésus. Je coupe la tête de mon Goliath. Et je déclare, Seigneur, que mes ennemis, Seigneur, sont l'échelle, sont devenus l'échelle de ma promotion. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, déclare ces paroles, bien-aimé, dans ta vie. Déclare ces paroles. Coupe la tête de Goliath dans ta vie. Tu as cette autorité. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, Seigneur, que tous les démons, Seigneur Jésus, meurent maintenant, sont morts maintenant, sont morts maintenant. Au nom de Jésus, vous les ennemis de ma vie, je déclare maintenant. Vous les sorciers de ma famille, je déclare maintenant que vous êtes devenus l'échelle de ma promotion. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, vous qui m'empêchez maintenant d'avancer vers mon succès, vers ma victoire, vers le sommet de ma montagne. Au nom de Jésus-Christ, je révolis maintenant, je coupe vos têtes maintenant. Au nom de Jésus-Christ, mes mains sont exercées au combat et mes doigts à la bataille. Au nom de Jésus-Christ, je marche, Seigneur, et je coupe la tête de tout Goliath de ma vie, de tout Goliath de ma famille, de tout Goliath de ma promotion, de tout Goliath. Oh Seigneur, mon évangile, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, mourez maintenant, mourez maintenant. Vos œuvres sont finies dans nos vies, vos œuvres sont finies maintenant. Aujourd'hui, c'est fini maintenant. Vous n'avez plus de victoire, c'est moi qui ai la victoire maintenant. Au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus, ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour cette parole. Merci parce que tout ce que nous avons prié, tout ce que nous avons prié, nous croyons que nous l'avons reçu. Et ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Et que la tête de Goliath a été coupée aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour ton peuple qui est ici présent et qui a bénéficié de ta grâce. Merci parce que ce dimanche n'était pas comme tous les dimanches, n'était pas comme tous les jours, Seigneur. Ainsi, tu vas évoluer avec nous, Jésus-Christ, de jour en jour où nous vivons avec toi, Seigneur. De jour en jour, nous allons monter avec toi. De jour en jour, Seigneur Jésus, nos ennemis sont sur notre route. De jour en jour, nous montons, sont devenus nos échelles, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton serviteur, Seigneur Jésus, qui nous a apporté ta parole. Nous bénissons constamment dans sa vie, Seigneur. Que tout ce qu'il va faire soit une réussite. Prions pour l'homme de Dieu, prions pour l'homme de Dieu, que le Saint-Esprit l'accompagne dans tout ce qu'il fait. C'est lui, à travers lui, le Saint-Esprit nous a parlé. À travers lui, nos vies sont délivrées. À travers lui, nous sommes libres. Alors prions, remercions le Seigneur pour sa vie et abandonnons sa vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Que
Que tous les ennemis de sa vie deviennent son échelle. Au nom de Jésus-Christ, que sa famille soit bénie. Dans son ministère, partout où il marche, que le Saint-Esprit l'accompagne. Oh Père Tout-Puissant, Seigneur, agis dans sa vie, que ta main puissante soit la protection, Seigneur, de pasteur Israël, Seigneur. Partout où il marche, dans tout ce qu'il va dire, Jésus, qu'il puisse refléter l'image de ton esprit, Seigneur Jésus. Qu'à travers lui, plusieurs personnes, Seigneur, soient délivrées. Plusieurs personnes, Seigneur, puissent rentrer, Seigneur Jésus, dans ton royaume, Seigneur. Et que, Seigneur Jésus, pense à toute l'œuvre qu'il fait, Seigneur, jour et nuit, Seigneur. Et ne le prive pas dans ton royaume, ne le lie pas au dernier jour, mais reconnais-le comme ton vrai serviteur qui a travaillé, Seigneur Jésus, pour Seigneur Jésus, ta cause. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans sa vie. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes vraiment bénis? Alors, nous allons prendre nos offrandes, s'il vous plaît, rapidement. On peut prendre place. Prenons nos offrandes. Prenons nos offrandes, nous allons prier pour ça. Prends ton offrande là où tu es. Parfois, on peut tout le temps insister, il faut apporter, il faut insister, les dîmes, les offrandes, la salle. Mais je pense que des fois, en fait, il suffit tout simplement d'avoir l'amour de Dieu en toi. Si tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas savoir pourquoi il ne faut pas venir dans la maison de l'Éternel main vide. Tu vas savoir pourquoi il faut amener la part dont Dieu t'a donné. Parce que c'est Dieu qui t'a donné. Cet argent que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Tu vas dire non, c'est moi qui ai travaillé. Et les souffles de vie, tu as donné combien pour l'avoir? Si tu n'avais pas de souffle de vie, tu n'allais pas travailler, tu n'allais pas avoir l'argent. Et c'est Dieu qui t'a donné ce souffle de vie. Alors, même le peu que tu as, viens mettre ici, ça va se multiplier. Au fur et à mesure, ça se multiplie. Au fur et à mesure, tu apportes aussi pour la part à l'Éternel. Que l'amour de Dieu soit assaisi dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu soit complet dans notre cœur, afin que nous puissions amener nos offrandes, ainsi qu'elle a dit, pour sa gloire. Prions pour nos offrandes. Prie pour ton offrande. Dis un mot. Tu as le droit. C'est le fruit de ton travail. Dis quelque chose pour ton offrande. Prions au nom de Jésus-Christ. Tout dépend de ta manière de prier aussi. Si tu veux être béni, ça dépend aussi de toi, parce que c'est de toi qui vient cet argent. Alors je bénis mon offrande, Seigneur Jésus. J'accomplis ta parole en venant avec elle aujourd'hui, Seigneur Jésus, pour que cela soit utilisé, Seigneur, pour ta cause. Bénis-moi au centuple, Seigneur Jésus-Christ. Bénis toutes les personnes qui vont apporter ici. Et bénis aussi, Seigneur, même ceux qui n'ont pas pu apporter, Jésus, pour que l'Éternel, la prochaine fois, il puisse apporter. Que ton nom soit glorifié pour toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus, que ton peuple soit béni. Nous allons prier. Amen. Alors, lèvons-nous, s'il vous plaît. Nous allons offrir à notre Dieu nos offrandes. Rapidement. Nous pouvons nous lever. Avançons pour les offrandes. Rapidement, j'appelle notre frère Jean-Paul pour les annonces. Shalom mes frères, shalom mes sœurs, soyez bénis. Nous passons aux annonces de ce 31 janvier.
couvre-feu, donc essayez de venir à l'heure, essayez d'appeler les frères et sœurs qui ne sont pas venus aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas leur horaire peut-être, parce qu'ils sont dans la paresse, essayez de les contacter. Donc, plus de louange, d'adoration de ces enfants de 16 heures. Faisons l'effort de venir. Nous avons toujours les enveloppes, comme le frère Daniel l'a dit, c'est important de participer à l'œuvre de Dieu avec nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce, la cotisation pour la salle également, pour le loyer, pour le chapeau. Et aussi le panier d'évangélisation, le panier de 1 euro d'évangélisation. On sait ça également, c'est important l'évangélisation, nous allons revenir sur ça, sur notre février, on va en parler. Donc, on continue également la conquête de 2021, comme on a fait tous au mois de janvier 2021. Nous allons continuer avec la nuit de conquête à partir tous les vendredis à partir de 23h30 jusqu'à minuit 30. Donc c'est la nuit de la conquête en ligne sur Facebook. Pareil, connectez-vous, venez nombreux, c'est important pour nous. Ensuite, cette nuit de conquête se poursuit par la journée de jeûne et de prière le samedi, donc à partir de minuit jusqu'à 18h. Nous avons jeûne et prière, nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, nous prions jusqu'à 18h, et à partir de 17h, nous avons la fin de ce jeûne de prière sur Facebook, entre 17h et 18h. Je répète, le lundi, 23h30, minuit 30, la nuit de la conquête, prière sur Facebook, jeûne et prière de minuit jusqu'à 18h, avec la fin du jeûne, 17h sur Facebook, prière pour le pasteur Emmanuel. Alors nous avons également, en ce moment, nous préparons une assemblée générale, donc qui est prévue pour le 14 février. Donc nous invitons tout le monde à réfléchir, à envisager comment vous voyez l'Église, ce qui va, ce qui ne va pas, si vous avez des questions, si vous avez des doléances à nous proposer, au pasteur Emmanuel. Donc le 14 février, nous avons cette assemblée générale. Conseil à réfléchir, à nous faire part de suggestions. Alors, nous avons également aussi un programme d'enseignement qui va commencer ce samedi. Donc ça sera un programme qui sera par téléphone, 21h à 22h. Donc ce sera pour tous les serviteurs, ce sera un enseignement que le pasteur Israël fera par téléphone. On vous donnera le moyen de se connecter. On a deux possibilités, il y a le téléphone, il y a peut-être un moyen par internet sur Microsoft Teams. Je ne sais pas si vous connaissez. On précisera comment ça va se fonctionner dans la préparation. Donc nous voulons accueillir un nouveau venu, s'il y en a. Personne de nouveau. Soyez bénis, on a fini les annonces. Je donne la parole au pasteur Bernard. Et les jeunes ne comprennent pas rapidement, on va rester à la fin, comme ça vous parlez aussi. Alléluia. En ce qui concerne l'Assemblée générale, le 14, il y aura une partie, première partie, c'est l'équipe. Après la seconde partie, ça sera maintenant le débat. Chacun apporte sa contribution. Amen. Pour faire avancer des idées, des choses que vous n'avez pas trouvées bon, vous pouvez toujours les dire, en proposant aussi des choses qui peuvent nous aider à pouvoir évoluer. Ne manquez pas ces jours, c'est très important. Nous sommes tous les membres de cette église, moi et vous, tous nous sommes les membres. L'église, ce n'est pas l'église seulement des pasteurs, c'est l'église de tout le monde. Tu peux donner une bonne idée et cette idée va nous aider. C'est comme la servante qui était dans la maison de Naaman. Si ce n'était pas elle qui a dit que non, si mon maître il connaissait un prophète à Samarie, c'est grâce à cette fille, une petite israélienne, que Naaman était non. Vous avez des idées, apportez-les et nous allons les noter et étudier comment est-ce que nous pouvons les mettre en pratique. Ce que vous n'avez pas trouvé bon, il faut les dire au lieu de lire. Quand vous le lisez, ce n'est pas bien, ce ne sera pas une bénédiction pour vous. Amen. Et deuxième chose, c'est pour tous les serviteurs qui soient chantres, protocoles, et qui soient prédicateurs, ceux qui vont les annoncer. Donc tout le monde qui sert le Seigneur dans l'église, c'est nécessaire. Tout le monde qui sert le Seigneur dans l'église, donc
chaque samedi à partir de 21h, nous avons les enseignements sur le ministère. Comment est-ce que nous devons servir le Seigneur. Amen. C'est très important pour nous affermir dans l'œuvre de Dieu. Et j'ai déjà créé l'espace sur la conférence vidéoconférence. Je vais vous envoyer le lien pour que nous puissions nous connecter pour pouvoir partager la parole de Dieu, pour pouvoir être enseignés à travers cet espace de vidéoconférence. Amen. Alléluia. Aimons notre Église. Si nous aimons notre Église, nous allons évangéliser, amener les gens dans l'Église et nous allons soutenir l'Église sur le plan financier. Vous le savez, cette année, si vraiment tout va bien, si ces fameuses maladies, le coronavirus partent, certainement nous allons avoir notre propre salle où nous allons faire encore beaucoup de choses dans cette Église. Donc nous avons besoin de tout le monde d'apporter sa contribution, d'évangéliser, gagner les âmes et aussi de financer l'Église pour que nous puissions avoir les moyens nécessaires pour atteindre notre objectif. Nous arrivons pratiquement à la fin. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. Bénissons le Seigneur notre Dieu pour la faveur qu'il nous a fait. Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il nous a agréé à sa présence. Il nous a bénis dans sa parole. Il nous a délivrés. Il a exaucé notre prière. Nous allons lui un grand merci. Et nous allons recommander cette semaine entre les mains de Dieu. Nous allons prier pour que cette semaine nous puissions conquérir le mois de février. Que nous puissions posséder le mois de février. Recommande toutes tes activités, tout ce que tu entreprendras entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur envoie une grande pluie pour préparer ce mois de février. Que ce mois soit un mois fertile pour que nous puissions cueillir les fruits. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Merci pour ta grâce que tu nous as fait, Seigneur. Nous sommes restés à ta présence, Seigneur. Tu nous as servi à ta présence. Seigneur, tu nous as bénis éternellement. Tu nous as bénis, Seigneur. Merci pour le que tu as fait. Seigneur, bénis chacun de ces maisons, Seigneur. Seigneur, les février. Au Seigneur, nous avons besoin de ça. Nous puissions guérir nous puissions faire possession de notre territoire. Au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, éternel Dieu des armées, nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir amenés dans cette église, de nous avoir choisis, de nous avoir établis à ta présence, Seigneur. Merci car tu nous as bénis et toutes sortes de la bénédiction en Jésus-Christ. Merci pour la délivrance éternelle, notre Dieu. Merci pour ta main puissante. Je recommande, Seigneur, tout peuple entre tes mains, ton église entre tes mains. C'est toi le bon berger. Prends soin, Seigneur, de l'ennemi. Prends soin de tout et chacun ici présent. La nouvelle qui ne garde pas, c'est qui garde en vain. Seigneur, garde et protège tes enfants. Toi qui es, Seigneur, notre édifice, notre manière. Ô éternel, notre Dieu, le sang de Jésus nous protège contre cette pandémie des coronavirus, éternel, notre Dieu. Nous refusons cette maladie. Nous refusons le Covid-19. Ô éternel, nous refusons la mort. Seigneur, nous confessons la victoire. Nous confessons les succès et la réussite. C'est le mois de février, le mois de la conquête. Nous proclamons la conquête, Seigneur. Nous prenons possession, Seigneur, de ce mois de février. Par où frère la flamme, Seigneur, de nos pieds. Nous prenons en possession, Seigneur Jésus. Ô éternel, notre Dieu. Nous prenons, Seigneur Jésus, la conquête dans tous les domaines de nos vies. Élargis nos limites, mon Dieu. Élargis notre territoire, éternel, notre Dieu. Sincère, si grâce soit notre partage. Que le miracle nous accompagne, éternel, notre Dieu.
Oh éternel notre Dieu, que les Goliaths tombent maintenant, que tous les murs tombent maintenant, que les Goliaths meurent au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de la méchanceté soit détruit dans ce mois de février. Éternel, nous te levons, nous te rendons de multiples actions de grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus, bénis tout le monde qui n'est pas venu, Seigneur Jésus, cet après-midi. Partout, ils sont, Seigneur, qu'ils reçoivent ta grâce et ta bénédiction les accompagne. Que tu les protèges, mon Dieu, au nom de Jésus. Toi qui es Alpha et Oméga, toi qui vis au siècle des siècles. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons à la fin du Seigneur. Et nous saluer en respectant le mesure de nos barrières. Le Seigneur vous bénisse. Les jeunes, ne partez pas rapidement, ça va être rapidement plus rapide. Les jeunes, merci. Surtout le vice-président.